Décider, changer, se relever, trouver son équilibre, avancer, dépasser ses peurs, inventer ses solutions. Qui a dit que travailler sur soi devait être long, pénible et fastidieux ? Surtout pas moi. Je suis Bénédicte, psychologue et coach insolite, et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast. Ici, chaque semaine ou presque, je te propose de l'inspiration, des outils et des astuces pour construire une vie qui te ressemble. Tu viens ? On embarque ? Hello, passagères et passagers, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Passage Insolite. Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour partager avec toi la vision du changement, de la vie, de l'image de soi, de la confiance en soi de Caroline, qui est prof de yoga et qui a une vision très intéressante et très pertinente sur comment tu peux faire. Tu le sais, l'idée de ce podcast est de te donner de l'inspiration et de te permettre de trouver tes propres réponses, tes propres chemins. Alors peut-être que ce ne sera pas le yoga, peut-être que ce sera une autre activité physique ou créative ou même une autre façon de faire, un accompagnement en coaching, un accompagnement par un thérapeute, peu importe. Ce qui compte, c'est que tu te trouves toi et que tu trouves la force en toi d'avancer vers qui tu es un peu plus chaque jour avec légèreté, sérénité et beauté. Parce que je pense que c'est important de mettre du beau dans sa vie. En attendant, je te laisse découvrir ce que Caroline a à te dire parce que même si ce n'est pas le yoga que tu choisis, je suis certaine que plein de ces réflexions pourront t'aider à cheminer. À très vite. Bonjour Caroline. Bonjour Bénédicte. Je suis vraiment très heureuse de te recevoir. On échange depuis quelques temps sur Instagram, mais on n'a jamais échangé réellement vocalement, on va dire. Et je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast pour parler du changement, du bien-être, du lien à soi avec ta vision de personne qui enseigne le yoga, si je ne me trompe pas. Absolument, absolument, oui. Alors, je suis professeure de yoga depuis 8 ans maintenant, mais on va dire que j'ai plongé dans la marmite du yoga il y a près de 20 ans maintenant. Donc, j'avais une pratique personnelle avant de me lancer dans l'enseignement. Et puis, depuis 8 ans, j'enseigne des cours collectifs, des retraites, également du one-to-one, des coachings vraiment axés sur le développement personnel, parce qu'on avance différemment quand on est en cours collectif et en cours privé. Et puis également formatrice, donc éducation continue Yoga Alliance pour les professeurs aussi. Et puis très récemment aussi fondatrice de mon podcast Bloom Into You. Voilà, donc une activité bien complète autour du yoga. Est-ce que je peux te demander ce que tu faisais avant et ce qui t'a du coup amené, à part ta pratique personnelle, à certainement changer ton univers professionnel vers le yoga ? Oui, alors avant, j'étais dans l'événementiel, donc une vie plutôt à 100 à l'heure. Et je pratiquais donc justement le yoga parce qu'on me l'avait fortement recommandé pour justement maîtriser le stress et ne pas arriver à des états un petit peu cocotte-minute. Et puis après, j'ai commencé vraiment à apprécier la philosophie de vie. Et je distillais aussi beaucoup autour de moi de cette philosophie qui me parlait beaucoup. Bon, j'avais toujours eu envie d'aller à Bali. Il y a quelque chose de très aussi dans ma démarche. Je me suis toujours posé beaucoup de questions sur la vie en général et le développement personnel. Donc, c'est quelque chose qui m'attirait. Et après mon premier teacher training que j'ai fait donc à Bali, là j'ai eu le déclic. J'ai fait le teacher training au début pour moi parce que j'avais envie d'aller plus loin dans ma pratique. Et puis ça s'est imposé et les gens me disaient mais c'est toi donc ça te correspond vraiment donc voilà. Donc après je me suis dit c'est ça que je veux faire. Mais il y avait vraiment une idée de revenir à moi parce que j'étais pas à ma place en fait dans ce que je faisais avant, clairement. Voilà, donc il y a un petit peu ces wake-up calls qui se font un petit peu à la dure quand on a notre santé qui est un petit peu mise à mal, et c'est là où on se met à réfléchir autrement aussi. Et du coup, pour moi, c'était le yoga qui était une vraie source d'inspiration, une vraie clé en fait. Donc il y a une évidence en fait
dès le départ par rapport en fait à faire ce lien entre le yoga et toutes les questions à propos de la vie, plus Ouais. aussi, comme tu disais, hein, par rapport à ton rythme de vie qui était assez intense, j'imagine, dans l'événementiel, et donc une nécessité de retour à toi. Absolument. Et donc, dans cette évidence de ce parcours qui finalement était un parcours vers toi, hein, puisque, comme tu le dis, a priori, tu te destinais pas à en faire ton métier, il y a eu cette évidence, mais est-ce que ça a été facile ou est-ce qu'il y a eu des freins, malgré tout, de passer d'un univers comme l'événementiel à un univers vers l'univers du yoga? Alors en fait, non, c'est là où c'était, je dirais très naturel parce que j'avais déjà enfin, je pratiquais déjà pour moi. Je faisais des week-ends de stage, alors que d'autres faisaient d'autres styles de week-end. Donc j'avais vraiment ce besoin en fait de connaissance de moi et je me souviens mes premiers stages fascinés justement sur cette technologie en fait, parce que c'est une vraie technologie du bien-être et c'est quelque chose qu'on nous apprend absolument pas. Donc on nous apprend plein de choses à l'école qui sont d'ailleurs plus ou moins utiles après pour la suite de notre vie. Mais on nous apprend pas à nous connaître nous-mêmes, comment on fonctionne. On n'a pas tous le même réservoir d'énergie, on n'a pas tous les mêmes aspirations et malheureusement on ne se respecte pas du tout parce qu'on ne se connaît pas et on est souvent pris un petit peu dans une spirale. Voilà, on est attiré peut-être par un domaine et puis après on se retrouve à faire des études et après c'est un peu le petit effet. On poursuit quelque chose, mais qui au final, est-ce que c'est vraiment fait pour soi? Et moi, c'est ce qui m'est arrivé en fait. J'étais plutôt dans cette dynamique-là de chercher autre chose parce que je ne me sentais pas à ma place. Donc après, c'est pas le cas pour tout le monde, mais voilà. Et d'autant plus après, voyant que je n'arrivais pas à gérer ce stress de vie, c'est là où j'ai décidé vraiment d'accentuer et d'aller vers ça parce que ça me passionnait littéralement. Et après, je me retrouve finalement à guider des personnes aussi qui sont en quête de plus de confiance avec elles-mêmes, voilà, plus épanouies dans la vie en fait. Et c'est un peu ça, je pense, notre quête à tous, quoi, c'est d'être plus épanouis, trouver un équilibre de vie en fait. Et c'est en ça que le yoga, c'est une philosophie. Donc c'est vrai que nous, on connaît beaucoup les asanas, donc les postures, mais en fait, il y a tout un pan philosophique voilà, qui n'est pas du tout coupé de notre quotidien. Donc c'est vraiment des choses qu'on peut appliquer dans notre quotidien. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est pas une performance, c'est vraiment de pouvoir utiliser le yoga en dehors du tapis. C'est l'idée que ça nous amène notre équilibre dans notre vie de tous les jours. Ouais, je trouve ça très intéressant parce qu'alors, tu vois, moi, comme je te disais en intro, je pratique le yoga presque tous les jours depuis 3 ans, mais j'y suis vraiment allée sur l'activité sportive. J'étais réfractaire à toute la philosophie qui pouvait être autour. Et je pense qu'en fait, je me suis un peu laissée avoir, c'est un bien grand mot, mais finalement, tu vois, où j'ai donné une chance au yoga et à la philosophie, finalement, je ne sais pas. Mais je pense que le fait de m'être tenue à cette, je sais pas si on peut dire ça à rigueur, mais en tout cas persévérance, de me dire que je faisais ça pour moi tous les jours, au départ vraiment dans une démarche plutôt liée à mon corps, à l'acceptation de mon corps, à une activité sportive, etc. Mais pas du tout dans la volonté d'être dans la philosophie de connaissance de moi, que je pratique par ailleurs, tu vois. Donc, en fait, je trouve ça très intéressant, en fait, que toi, tu te dises, le yoga, pour moi, c'est une façon de mieux me connaître. En tout cas, c'est une des premières choses que tu as dit, en fait. Alors que moi, ça a été vraiment plutôt de découvrir mon corps avec lequel j'étais dans un espèce de combat permanent et de dualité. Et après ces 3 ans aujourd'hui, je remarque à quel point, en fait, j'arrive pas à me réconcilier complètement avec mon corps, mais en tout cas à arrêter de voir les choses en j'ai une âme, j'ai un corps. Et je commence à trouver un espèce d'équilibre. C'est très difficile à décrire parce qu'il reste encore beaucoup de pensées négatives, beaucoup de jugements, beaucoup de regards difficiles. Mais en même temps,
c'est comme si je me réincarnais dans cette enveloppe charnelle. Et je trouve ça intéressant de voir que, tu vois, on peut avoir des approches et des arrivées extrêmement différentes. Moi, j'avais un côté un peu, comme je te disais, réfractaire à l'idée yoga. Ça va être un peu, voilà, pas forcément très gentil la manière dont je vais le dire, mais j'avais cette image, on mange des graines, on est très zen, etc. Oui, oui. On médite à fond, on est gentil et bienveillant avec tout le monde, etc. Et en fait, moi, je me reconnaissais pas là-dedans. Et pour autant, en pratiquant régulièrement et en vraiment rentrant au fur et à mesure dans cette pratique, eh ben, je me suis laissée entraîner par la philosophie. Et je m'ouvre à cette philosophie aujourd'hui. Donc, je suis pas je suis pas experte, je connais pas tout, je pratique et je vois ce que ça me fait. Et en fait, je trouve ça très intéressant. C'est pour ça que j'avais très envie de pouvoir avoir, toi, ton avis de personnes qui pratiquent depuis des années et ton avis de professionnel, parce que je trouve que on peut rester enfermé dans des stéréotypes ou dans des préjugés, alors que peut-être on peut tous y trouver quelque chose, en fait. Oui, absolument. Bah, c'est vrai que, alors moi, quand j'ai démarré, effectivement, moi, j'étais un petit peu un ovni quand je disais que je faisais du yoga. Et il y avait, oui, toute, je dirais même aussi une peur autour de ça, un peu le côté un peu secte, un peu, voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a 20 ans, d'ailleurs, j'étais une des plus jeunes. Effectivement, ça a beaucoup changé. Et je dirais aussi depuis la pandémie, les gens se sont retrouvés chez eux et du coup un peu confrontés aussi à ce qu'il y a un petit peu de latent. Et c'est vrai que le yoga aussi n'est pas une approche facile parce que alors après ça dépend le type de yoga parce que quand on est vraiment dans les postures, on est plus dans le physique, mais c'est aussi justement se mettre dans l'immobilité, faire face à soi et à ce qu'il y a. Le yoga nous apprend à ne pas être dans le jugement de soi, mais juste d'observer, de dire ouais, ok, aujourd'hui je me sens comme ça. Où est-ce que ça se loge dans mon corps? Enfin voilà, c'est vraiment se reconnecter à soi au niveau de son corps, comme tu le disais, et puis aussi au niveau de son mental, au niveau de son esprit, et de voir que les deux ont une interaction. Justement, en travaillant de l'extérieur vers l'intérieur. Donc là, on va travailler avec les postures, mais du coup, et là encore, ça dépend aussi de l'axe de l'enseignant, mais on va de plus en plus vers l'intérieur. Et c'est là où après, on commence à être dans plus de compassion pour soi, on comprend l'importance du self-care, etc. Et on peut avoir le chemin inverse, c'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur. Et in fine, ce sont les postures qui vont venir soutenir une discipline. Mais de toute façon, il y a un bénéfice, enfin, il y a des bénéfices physiques et mentaux, émotionnels, psychiques de l'esprit. Voilà, c'est le yoga, ça vient du mot yuj qui veut dire union. Donc, c'est trouver cette union à l'intérieur de soi. C'est aussi comprendre que on n'est pas tout seul, qu'on n'est pas coupé aussi de l'extérieur. C'est tout un chemin, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc voilà, on est des éternels étudiants en fait. Quand on est yogi ou yogini, c'est bien de maîtriser un headstand, mais c'est ce que je dis des fois aux élèves. Je dis c'est pas ça qui va faire de vous que vous allez être bien dans votre vie, équilibré. Et voilà, donc c'est une belle finalité, mais c'est au contraire, c'est justement travailler sur prendre soin de soi, être à l'écoute. C'est ça le yoga en fait. C'est pas et souvent. Ce qui peut faire peur, c'est de voir cette image. Et maintenant aussi avec Instagram, il y a beaucoup d'images qui sont véhiculées de nanas contorsionnistes, etc. Et là, je trouve que c'est dommage parce que ça bloque en fait le vrai message. Le vrai message, c'est de revenir à soi, mais dans la douceur, de calmer l'esprit, de neutraliser le stress. Enfin, tout ça, ce sont des bénéfices. Alors bien sûr, il faut que la pratique soit régulière. Voilà, c'est pas en faisant une fois qu'on voit un bénéfice. Et au niveau physique, on n'a pas besoin de faire des postures très compliquées, mais encore une fois, c'est le fait de les répéter. Et on va avoir une amélioration de la digestion, de l'immunité, de la circulation, la tension artérielle aussi va baisser. Enfin, tout ça, on réapprend à respirer. Ça, c'est une des premières choses que des élèves me disent, c'est « Oh là là, je me suis rendu compte que je respirais pas bien. » Donc, j'avais du mal à respirer. Donc, voilà, tout ça, déjà, c'est déjà des bénéfices énormes.
Et effectivement, après, au fur et à mesure du temps, eh bien, on se dit, ah oui, là, il y a ça maintenant qui commence à changer. Je sens que je me sens aussi plus ancrée, que j'ai plus confiance en moi, que j'arrive à prendre des décisions qui sont plus alignées avec moi. Mais pourquoi? Parce qu'on travaille l'alignement, donc forcément, après, ça se répercute du corps physique au corps émotionnel. Hein, donc, tout est lié, en fait. Hein. Oui, donc effectivement, on en revient à cette étymologie première, union. Et effectivement, moi, c'est ce que je vis, et pourtant, j'ai mis très très longtemps à l'expérimenter, parce que j'étais vraiment dans la pratique extrêmement physique de la posture. Ça a été mon chemin, hein. J'en parle parce que je pense que ça peut peut-être éclairer certaines personnes en fonction de la façon dont on arrive. Moi, j'étais donc complètement, je posais jamais d'intention, je switchais très vite le premier temps de respiration et le temps final de relaxation Shavasana. Donc j'étais vraiment axée sur la pratique corporelle et physique. Et puis en même temps, j'étais toujours dans cette dualité avec le jugement sur le fait de pas passer des positions, de pas arriver à faire certains enchaînements, etc. Et cette croyance qu'il y avait des postures que je ne passerais jamais, sur lesquelles je n'arriverai jamais. Et en fait, malgré cette espèce d'approche uniquement corporelle, au fur et à mesure, je me suis assouplie dans mon corps, c'est sûr, mais dans mon esprit, en fait. C'est comme si au fur et à mesure, les choses s'étaient venues se transformer à un niveau de façon inconsciente. Et j'ai vu à quel point, en fait, poser une intention pour la pratique, ça pouvait être extrêmement apaisant, bénéfique ou énergisant, et que cette intention, je pouvais l'emmener avec moi le reste de la journée, et que juste le fait d'y penser, ça m'aidait énormément dans ma journée. C'était pas un switch énorme au niveau spirituel, c'était pas un truc où je commençais à me sentir connectée, où j'arrivais à méditer de façon extrêmement zen et posée, mais je voyais des petits changements. Et le plus gros changement que j'ai vu, c'est quand, en fait, moi, j'étais dans des pratiques plutôt énergiques. Et en fait, à un moment, j'étais un peu fatiguée. Et au départ, j'étais très fâchée de faire des pratiques beaucoup plus lentes ou beaucoup plus moins athlétiques, on va dire. Et à un moment, ça a lâché et je me suis rendu compte que parce que je faisais ça, ces pratiques-là plus douces, j'arrivais à faire d'autres choses, en fait, dans les pratiques plus énergiques. Et ça, moi, je trouve que c'est extrêmement surprenant, perturbant, mais à la fois extrêmement motivant. Et c'est ça aussi qui fait que tous les matins, même quand on n'est pas en forme, même quand on a mal quelque part, on se dit « c'est pas grave, je fais 5 minutes, c'est pas grave, je fais 10 minutes, c'est pas grave, je fais une petite pratique ou quelque chose ». Puis des fois, alors qu'on se sentait vraiment pas bien, ça passe tout droit. Et en même temps, effectivement, ça nous renvoie à notre condition humaine, avec le fait qu'il y a des fois, on passe des positions nickel et le jour d'après, on a zéro équilibre, on a zéro force. Et puis là, au début, moi, je m'énervais et maintenant, je m'agace, on va dire, ou j'accepte. Donc c'est vrai que c'est très chouette dans l'observation de comment on fonctionne à la fois avec son corps et avec son mental, parce qu'on a toujours un regard sur nous-mêmes, en fait. Absolument. Ah oui, je le dis souvent, le tapis, c'est un véritable miroir. Donc, on va tout de suite voir justement quand notre réaction et notre dialogue avec soi, hein, notre monologue intérieur, quand on n'arrive pas à faire une posture, on peut le voir. Hein, il y a la personne qui va s'énerver après elle-même parce qu'elle donc là, ça dénote quelque chose. Donc, c'est bien d'aller creuser. Et puis, il y a d'autres personnes qui sont, plus philosophes, qui vont dire, aujourd'hui, j'ai zéro équilibre. Voilà. Ou, j'ai pas d'équilibre peut-être parce que j'ai une contrariété. Donc, justement, c'est un véritable miroir. Donc, comme tu le dis, et ça permet de se rendre compte un petit peu de notre état actuel et quelque part de se dire, est-ce que je veux être comme ça? Est-ce que je veux subir cet état? Ou plutôt de se dire, ok, je suis pas toujours pareil, et c'est aussi se lâcher un peu la grappe, quoi. Voilà, on n'est pas toujours performant. Même le professeur de yoga, hein, je veux dire, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais on a des outils. On a des outils, justement. C'est ça où, quelque part, on peut se dire, tiens, je peux utiliser cette technique de respiration parce que je stresse, j'ai un entretien. Qu'est-ce que je peux faire pour arriver plus zen? Voilà. Donc c'est vraiment avoir cette boîte à outils dans laquelle on va venir piocher. Voilà, c'est pareil. Si on a envie d'être plus équilibré, de sentir que, voilà, on a une situation là qui nous demande de vraiment venir nous recentrer, on va venir faire des postures d'équilibre et tout de suite après,
15 minutes après, déjà, on va mieux parce que des fois, prendre les décisions depuis un espace qui n'est pas ancré, ça nous amène pas vers ce qu'il y a de mieux pour nous. Et en fait, c'est vraiment pouvoir se dire comment je peux prendre les meilleures décisions pour moi. Et à chaque fois qu'on va venir pratiquer, donc comme tu le disais, hein, ça n'a pas besoin d'être 1 heure, mais qu'on va venir prendre les outils qui sont bons pour nous. J'en connais qui vont faire la salutation au soleil le matin et elles posent leur intention et voilà, c'est fait. Et ça va amener justement une journée totalement différente. Comme tu le disais, l'intention, c'est hyper important parce que ça vient, encore une fois, ancrer dans le corps. C'est comme pour tout, on peut pas développer une qualité, par exemple la patience, si on l'ancre pas d'abord dans le corps. Ça, c'est primordial. C'est pour ça que je dis c'est toujours bien de lire des livres de développement personnel. Après, ça amène de la valeur, mais les personnes, elles se disent, mais j'ai lu ce livre et je vois pas de différence. Mais c'est parce que ça ne passe pas dans le corps. C'est intégrer ces valeurs, ces fondations dans le corps. Dire oui, il faut être plus équilibré dans la vie. Oui, mais tant que tu l'as pas expérimenté dans le corps, voilà quoi. Il y a le cerveau droit, le cerveau gauche, tout ça, ça doit être. D'ailleurs, c'est un processus, hein, le yoga. C'est pas, voilà, c'est Mais pas. Il y a comme la pas de connaissance de résolution. soi, comme le développement Voilà, personnel, c'est un processus. Et absolument. je te rejoins complètement sur l'idée que ça s'expérimente. Tu as employé le mot ancré, peut-être que pour certains, tu vois, qui peuvent être un peu réfractaires, c'est compliqué, mais expérimenter. En fait, je pense que ça, cette notion d'expérimentation et ton parallèle avec les livres de développement perso, il est extrêmement juste. C'est-à-dire que c'est pas parce que on a compris, tu vois, par exemple, tu parais de la même façon, je fais le parallèle, c'est pas parce que tu comprends qu'est-ce qu'il faut faire pour faire cette position de yoga que tu vas forcément y arriver. Et c'est pas parce que tu comprends que tu as un blocage à tel niveau ou que tu mets en évidence une croyance limitante ou quelque chose qui est compliqué dans ta vie que ça va le régler de façon magique. Et effectivement, il faut l'expérimenter, faut laisser la sensation corporelle, l'émotion nous traverser et expérimenter ce que ça fait dans notre corps, mais aussi dans notre esprit quand on veut changer. Comme tu le dis, c'est un processus. Donc effectivement, il y a des étapes qu'on n'a pas forcément toute envie de suivre, mais par lesquelles il faut passer. Ouais, ouais. C'est un apprentissage, c'est une découverte de soi. Je peux pas dire mieux, effectivement. C'est revenir, en fait, dans cette pleine conscience. Voilà. Et en fait, c'est ça, le yoga, c'est être dans la pleine conscience. Et souvent, on fait tout par automatisme. On fait des fois même plusieurs choses en même temps, le téléphone, la télé, voilà. Donc, c'est sûr que de tous ces stimuli, c'est difficile après de se dire je reviens, je prends un moment pour moi. Déjà rien que le silence, ça peut impressionner. De faire 5 minutes de silence, là on va se rendre compte de toutes les pensées qu'on a et le yoga aussi. On pense que c'est d'arrêter les pensées. Non, c'est juste on peut pas s'arrêter de penser. On a je sais pas combien de pensées à la seconde, donc c'est compliqué. Mais par contre, encore une fois, c'est de pouvoir être maître de ce qui se passe en fait, parce que sinon voilà, c'est toujours où je me place quoi. Soit entre guillemets je me pose en victime, et c'est-à-dire la vie m'arrive à moi, j'y peux rien, je suis comme ça. Ou non, j'ai la capacité, je peux. C'est des choses à développer, hein, c'est pas des choses qui sont innées. Et comme tu dis, après il y aura un développement peut-être un peu plus accru de l'écoute de soi, voire même de l'intuition. Enfin voilà, c'est des choses après qui évoluent. Mais déjà, la première des choses, c'est faire le focus sur le moment présent. Parce qu'on est tellement soit dans le passé, soit dans le futur, que déjà rien que ça, les personnes, ça peut les angoisser, quoi, de se dire. Mais c'est difficile en fait de se mettre dans le Et là, moment au présent, quoi moment qu'il en présent, soit. oui. Parce que effectivement, comme tu le disais, entre les côtés très instagrammables, juste de la mer ou d'une très belle île ou d'un pays lointain où on fait des postures et où on est dans une maîtrise complète de son corps a priori, hein. Sur la photo, on voit ça. Et l'autre côté, le côté un peu trop spirituel, etc. Il faut soi-même trouver en fait son curseur et soi-même se positionner sur ce qu'on a envie d'en prendre, d'en apprendre et la manière dont on va ramener et se ramener dans l'ici et le maintenant. Et je pense que oui, c'est difficile de l'expérimenter dans le yoga, mais c'est extrêmement riche et c'est difficile de l'expérimenter dans la vie et dans le développement personnel parce qu'effectivement, l'anxiété nous envoie dans le futur, plein de choses nous renvoient dans le passé et on passe notre temps
à bouger en fait sur notre fil temporel. Mais effectivement, se dire tiens, là qu'est-ce que je fais? Et effectivement passer par le corps, juste en respirant ou en tenant une posture ou quelque chose, c'est vrai que ça nous ramène dans le moment. Mais ça ne nous évite pas de penser, c'est vrai aussi. Non, ça c'est sûr. Mais comme tu le disais, ça va être important pour la personne qui n'a jamais fait de yoga. C'est un peu un parcours aussi parce que c'est important en fait le ou la professeure qui va t'amener en fait là où tu as envie d'aller. Donc il y a des personnes comme tu dis qui vont totalement être réfractaires à ce qu'il peut y avoir de spirituel. Et du coup, ça va être une première approche. Et en Occident, c'est beaucoup ça. Hein, c'est la première approche, c'est via les postures. Et c'est OK aussi. Et puis après, au fur et à mesure, la personne va se dire, j'ai envie de savoir un petit peu plus. J'ai envie de savoir un petit peu plus sur les roues de la vie, que sont les chakras, par exemple. En quoi ça m'impacte, moi, physiquement, mentalement, dans la vie de tous les jours. Donc, je dirais, c'est un cheminement aussi de yogi. Et c'est vrai que malheureusement, des fois, il y a des personnes, elles tombent pas sur le bon professeur et puis après, ça les refroidit totalement et elles ne toucheront plus au yoga et c'est dommage parce que, mais voilà, je dirais autant de courants que de professeurs. Donc, c'est un petit peu, voilà, la personne qui va un petit peu. C'est pour ça que je dis, il faut pas hésiter à essayer plusieurs cours, plusieurs profs pour voir parce que on a une sensibilité différente et l'approche du prof va être différente aussi. Donc ça c'est hyper important parce que on peut effectivement se retrouver avec quelqu'un qui est très très dans la philosophie. Donc on va dire là celui-là pour moi il est beaucoup trop perché donc ça me convient pas. Et il y en a d'autres qui vont dire ça j'aime bien, elle arrive à le placer. Moi c'est ce qu'on dit de moi donc c'est pour ça que je le dis. J'arrive bien à replacer les choses dans la vie du quotidien et c'est pour ça qu'après finalement je dirais on a les personnes aussi avec nous qui ont envie de travailler d'une certaine manière. Voilà, s'il y a des personnes qui ont envie vraiment de se dire, moi, je veux plus accentuer ce côté de la philosophie, de la spiritualité, eh bien, effectivement, ce sera peut-être l'occasion de partir dans un ashram ou autre chose. Mais voilà, quand on a envie d'avoir des outils, moi, c'est vraiment ce que j'ai à cœur de transmettre, c'est d'avoir des outils au quotidien pour gérer, les hauts et les bas de la vie, quoi, en fait. Hein. Donc, pour moi, c'est ça, cette clé en fait de la transformation, c'est de se dire, j'ai ça dans ma vie. Ah tiens, je peux faire cette mudra ou je peux faire cette technique de respiration et tout de suite, je sais que ça va m'amener là où j'ai envie d'aller, quoi. Donc, c'est hyper important. Et c'est vraiment aussi pour ça que moi, je tenais à t'inviter sur le podcast parce que cette histoire ou cette question de boîte à outils, c'est aussi quelque chose que moi, je cherche à développer dans ma pratique de coaching, c'est de se dire, la vie, elle peut nous amener des tempêtes, des vagues, plein de bonheur, plein de difficultés, etc. Et finalement, au fur et à mesure qu'on avance, qu'on expérimente, on se rend compte qu'on arrive à les passer, plus ou moins facilement, plus ou moins bien, mais qu'à chaque fois qu'on les passe, on acquiert de nouvelles compétences, on rajoute des outils dans notre boîte à outils. Et je trouve que c'est très intéressant de se dire que ça peut passer par le corps, ça peut passer par une pratique de yoga ou sportive autre, et ça peut passer par du développement, de l'accompagnement. Et je te rejoins dans l'idée de se dire, tu essayes pas juste un prof ou juste une méthode. Effectivement, faut un peu être curieux. De la même manière, tu peux avoir un coach qui te convient pas ou un thérapeute qui te convient pas et arrêter tout, alors que c'est juste une question de personne. Et même, je te dirais, dans l'évolution de ta vie, tu peux très bien passer 5 ans avec le même prof de yoga ou avec le même psy ou avec le même coach, puis à un moment te dire, j'ai besoin d'autre chose. Et c'est OK, quoi, en fait. Je pense que faut tester, faut être curieux. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis rester curieux par rapport à l'extérieur, se dire, OK, ça me parle pas. Mais curieux aussi par rapport à soi, c'est-à-dire, est-ce que ça me parle toujours? Est-ce que ça me convient toujours? Et est-ce que j'ai pas envie d'aller un peu plus loin ou justement un peu envie de retourner en arrière parce que ça, finalement, j'ai peut-être besoin de repasser là-dedans. Et je vois bien vraiment les liens extrêmement évidents entre le développement personnel, l'attention qu'on porte à soi, le self-care, qui est quand même, on a du mal à trouver ce nom-là en France. Enfin, moi, une vraie traduction, j'ai du mal. Prendre soin de soi, en fait. Apprendre à prendre soin de soi. Et la thérapie ou le coaching, c'est une façon de le faire. Le yoga, c'en est une autre. Après, il y en a plein d'autres. Mais je pense qu'il faut tester, être curieux. Donc, c'est ce que j'ai senti dans ton compte, c'est de ramener du
rationnel du quotidien et du côté hyper concret et directement opérationnalisable dans notre vie, en fait. C'est ça. Oui, oui. Non, mais c'est hyper important parce que on est confronté, et surtout là depuis aussi ces quelques années qu'on a vécu sur beaucoup de stress. Donc tout ça s'engramme en fait dans notre corps. C'est pour ça que on en revient à ce que je disais au début, c'est important d'aller dans le corps. D'ailleurs, c'est pas pour rien s'il y a des postures qui vont vraiment amener ce lâcher prise et suivant des fois si les émotions sont vraiment suivant ce qu'on peut être en train de vivre, ça peut être vraiment là et il y a une posture qui va faire que ça lâche et la personne peut vraiment littéralement pleurer, avoir les larmes qui coulent et souvent ça arrive pendant Shavasana parce que c'est la dernière posture qui est une posture de détox par excellence. Et là, typiquement d'ailleurs, j'ai des fois des retours où je sais que il y a des profs qui vont passer sur cette posture, cette dernière posture, alors qu'elle est capitale. Donc c'est pour ça que c'est important de venir tester pour soi et voir tiens, telle personne, oui, ça me correspond bien, je vois une différence dans ma vie, je me trouve plus centrée, plus alignée, plus calme. Je le vois bien, les élèves, quand elles viennent pas pendant une semaine, elles disent ouh là là, ça m'a manqué quoi. Donc ça, c'est un bon indicateur, c'est que quand justement on pratique pas, on voit tout de suite, on se sent peut-être plus léthargique, plus lourde, Un peu plus coincé. Ou plus sensible aussi. Moi, quand je t'entendais parler, je pensais tu parlais de stress tout à l'heure avec ce qu'on a vécu ces dernières années. Et je pense qu'effectivement, on vit dans un monde où on est extrêmement confronté à des énergies négatives, à du stress, à quelque chose de globalement difficile. Les gens peuvent être très agressifs facilement, etc. Et effectivement, prendre soin de soi, que ce soit via un accompagnement, via un travail sur soi ou via le yoga, ça nous permet aussi d'enlever ces mauvaises ondes, en fait, et de se recentrer sur nos ondes à nous, parce qu'à un moment, finalement, on peut être très contaminé, ne pas être forcément de mauvaise humeur ou pas forcément stressé, et parce qu'on est dans un environnement qui est agressif ou stressant ou perturbé, on va soi-même se dire « Ah je suis pas bien », alors qu'en fait, non. Et effectivement, ce retour à soi, il nous permet de vraiment faire la part des choses plus rapidement et plus facilement. Absolument, oui, oui, ça permet d'avoir cette clarté, ce discernement des choses. On parle de viveka en sanskrit, et c'est vrai que, alors après, ça va encore dépendre aussi de notre sensibilité. Il y a des personnes qui sont hypersensibles et qui vont, justement, avoir toutes ces énergies, ne pas savoir bien quoi en faire, et du coup, ça va amener un état d'émotion très intense et sentir que voilà, il y a comme une lourdeur. Donc c'est vrai que le yoga, il permet aussi à ce que ça fasse pas cet effet cocotte minute, c'est-à-dire on empile, on empile, on empile, et puis après c'est l'explosion, on sait pas pourquoi, et en fait c'est parce qu'on n'a pas pris soin de soi au quotidien. Et c'est vrai que j'insiste souvent, je dis quand vous faites 1 heure pour vous par semaine, c'est pas que pour vous, c'est vous, vous allez bien. Donc après, c'est tout votre entourage qui va mieux aussi. Voilà, L'effet parce que si papillon. on a... Et oui, non, mais c'est sûr, parce que ça, on n'y pense pas souvent. Et c'est vrai que, voilà, on peut être, surtout, je pense aux mamans qui sont débordées et qui doivent mener de front la carrière, les enfants et autres. Et j'en avais des fois qui disaient, mais j'ai pas le temps, en fait. Et je dis, il faut que tu prennes le temps, parce que c'est une histoire de changer de perspective. Dis-toi que si tu le fais pour toi, alors évidemment, il y a cette culpabilité au début, mais après, elles me disent, ouais, je me sens mieux, j'ai plus de patience, enfin voilà, donc c'est comme tu dis, c'est l'effet papillon. Et voilà, donc au début, on va culpabiliser peut-être, donc ça dépend encore de où on en est avec soi, mais c'est important parce que voilà, c'est ce qui fait qu'après, on a des burn-out, on a toutes ces choses-là, c'est parce que, encore une fois, on n'a pas eu cette Que t'écoutes. ça aussi, c'est aussi quelque part une éducation, et c'est vrai qu'en Occident, voilà, les femmes, elles sont, voilà, il y a une endurance qui est là, mais c'est ce que je dis souvent parce que moi, mon axe c'est quand même orienté woman self-care, c'est qu'on n'a pas la même dynamique qu'un homme, quoi. On fonctionne pas de la même manière. Donc, c'est hyper important de respecter aussi, tant que faire se peut, notre cycle. On a des cycles à nous, et puis on est dans un cycle de vie différent suivant les âges. Et tout ça, ça va faire qu'on a un mode de vie
différent et qu'il est important de le respecter. On peut pas toujours être dans la performance. Une fleur, elle est pas tout le temps en éclosion. Donc voilà, donc ça, c'est des choses à prendre en compte et c'est ce que le yoga, moi, m'a appris, quoi. Donc après, peut-être qu'il y a d'autres formes, mais c'est vrai que pour moi, le yoga, ça m'a appris à me reconnecter à tous ces cycles, en fait. La nature nous invite toujours à être dans une certaine, dans un certain mouvement ou pas. Et c'est pareil pour nos cycles aussi. Enfin, tout ça, ça fait un tout. Et c'est ce qui fait qu'après, on est en meilleure santé physique et psychique aussi. Si tu avais un conseil ou quelque chose à dire à quelqu'un qui hésite à se dire tiens, je voudrais essayer le yoga, mais je suis pas sûre, quel que soit son âge, parce que je pense qu'il n'y a pas d'âge pour commencer ou reprendre, qu'est-ce que ce serait? Alors, un conseil, vraiment, c'est de voir pourquoi on veut pratiquer le yoga. Pourquoi est-ce qu'on veut pratiquer le yoga? C'est se poser la question du pourquoi. Et après, ça va donner une orientation, justement, de choisir, je dirais, la bonne personne pour démarrer. Comme tu le disais, il n'y a pas d'âge. Donc, justement, quelqu'un qui va être senior ne va pas s'orienter vers un type de yoga pour jeunes sportifs. Voilà, donc il y a du yoga senior, comme il y a du yoga prénatal. Donc c'est important de voir dans quel moment de vie on est et pourquoi on veut pratiquer le yoga. Est-ce que c'est parce qu'on veut se renforcer musculairement? Est-ce que c'est parce qu'on veut réduire le stress? Parce que du coup, ce sera un yoga aussi totalement différent. Quelqu'un qui est stressé, on va plutôt l'orienter vers du yin ou du restorative yoga. Quelqu'un qui a envie de se réapproprier son corps aussi, qui a besoin de plus de lenteur, ce sera plutôt un yoga de ce type-là. Par contre, quelqu'un qui est déjà sportif, qui veut améliorer sa posture, eh bien là, ce sera du yoga dynamique pour vraiment travailler sur la structure. Donc, pourquoi? Voilà, posez-vous la question, pourquoi vous voulez pratiquer du yoga? Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie, plus dans votre vie? Et ça va vous orienter. Merci beaucoup, Caroline. C'était très riche. Je suis vraiment très heureuse d'avoir pu apporter cet éclairage et avoir ce dialogue avec toi et prouver que moi-même qui ne croyais pas du tout être un jour assidue sur un tapis de yoga tous les jours, je le fais depuis 3 ans et j'en suis encore surprise, tu vois. Donc, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as amené, de tous ces liens aussi entre effectivement passer par le yoga pour prendre soin de soi, c'est un outil. Il y a plein d'autres outils, mais je pense que expérimenter tout ce qui peut nous faire du bien en se détachant progressivement de la culpabilité, c'est toujours quelque chose d'extrêmement positif et qu'il faut l'expérimenter. Si on veut te retrouver, où est-ce qu'on va? Alors, mon compte Instagram, c'est bloomyoga_by Caroline. Et puis, il y a le podcast Bloom Into You. Et vous avez aussi le site internet www.carolinesuter.com. Suter, c'est S-U-T-E-R, si jamais. Et je mettrai toutes les notes voilà, je mettrai tout ça dans les notes du podcast. Ouais. Voilà. Et du coup, là, vous avez aussi, parce que moi, je suis basée à Annecy, mais il y a des choses en ligne. Et puis, on peut également se retrouver en retraite de yoga si vous avez envie justement d'approfondir un petit peu plus votre pratique. Voilà. Encore une fois, un grand merci. Et merci puis à très bientôt. Merci, au revoir. C'était une belle conversation qui, personnellement, m'inspire, m'aide à cheminer. J'espère qu'il en sera de même pour toi et que ce podcast te donnera des ailes pour faire une toute petite action aujourd'hui ou demain pour toi, pour ton bien-être, pour ta sérénité, pour entretenir ton corps, ton esprit, peu importe. Peu importe ce que tu choisis, peu importe que ce soit le yoga, le running ou une activité créative, peu importe tant que tu fais quelque chose pour toi, pour rendre ta vie un petit peu plus jolie. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt sur le podcast.